Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi ça va nickel et comme tu l'as vu dans le titre, encore une vidéo unboxing. Alors aujourd'hui ça va être un produit high-tech et je tiens à préciser tout de suite pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont être étonnées de voir de l'high-tech sur ma chaîne. Mais en fait j'en fais depuis un moment. J'ai déjà fait des unboxings d'autres produits et aussi j'ai montré mon setup. Et je fais aussi des vidéos tuto, que ça soit sur Lightroom, Photoshop et Final Cut Pro. Donc tu vois que voilà, comme je te le dis, cette chaîne c'est vraiment une chaîne lifestyle, donc il y a vraiment de tout simplement. Alors le produit. Alors les mecs, comme je vous le disais, aujourd'hui vidéo unboxing d'une enceinte Bluetooth de la marque B&Q. Mais avant de commencer la vidéo, je vais dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, mon petit rituel, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Alors cette enceinte, je l'ai reçue de la marque B&Q parce que j'avais déjà fait une vidéo sur un de leurs produits, c'était la screen bar. Donc je te mets le lien si tu l'as pas vu. Donc c'est une screen bar pour les gens qui ont un setup, voilà, pour l'ordinateur au-dessus de l'écran, etc. Bref, j'en parle mieux dans la vidéo. Alors du coup, ils ont apprécié le contenu, ils ont apprécié comment j'ai présenté le produit. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer un autre produit. Alors par mail, ils m'ont parlé de cette enceinte, j'ai vu le design, franchement j'ai tout de suite accroché, donc j'ai accepté qu'ils m'envoient ce produit. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer l'unboxing et ensuite je vais te parler de l'utilité que moi j'en ai. Je précise tout de suite, je suis pas un pro de tout ce qui est high-tech, mais quand je te parle d'un produit, je t'en parle comme si j'étais ton pote, qui a acheté un truc et qui te dit voilà avec ses mots à lui, ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, comme ça tu peux vraiment te faire une idée. Parce que quand on va dans les magasins, le souci avec plein de produits que voilà, comme je te montre, que ce soit des tondeuses, que ce soit voilà une enceinte Bluetooth, mais en fait tu peux pas les tester, donc tu peux pas vraiment faire ton avis dessus. Donc là, voilà, je suis comme un ami qui a acheté un truc et qui te dit avec des mots simples ce qu'il en a pensé. Voilà. Alors bref, j'arrête de parler, je te montre l'unboxing et je te reprends. Donc voilà la boîte Trevolo S. Là, il y a l'enceinte Bluetooth. Ouais, c'est vrai, franchement, elle pèse son poids. Hein. Alors ici, il y a une pochette avec le nom du produit juste là. Ensuite, ici, il y a le calepin, la notice quoi. Alors ça, c'est les embouts, comme vous pouvez voir. Et ensuite, il y a le chargeur tout simplement. Alors, on va voir l'objet maintenant. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra, mais il est vraiment très quali. Il pèse son poids, je le répète encore, et il est vraiment très bien fini. Franchement, il est magnifique. Donc pour l'allumer, Bluetooth, le son, play, et il y a les modes. Et voilà, quand on l'ouvre. Ce petit système est cool parce qu'en fait, quand tu l'utilises pas, quand il est posé, il prend pas trop de place visuellement. Vraiment, ce design-là, qui est vraiment épuré, ça doit se fondre parfaitement dans une déco. Vraiment agréablement surpris du produit. Là, les mecs, je vais vous faire écouter le son de l'haut-parleur. Je suis sur le compte de YouTube pour les sons no copyright. Donc, on met un petit son. Là, j'ai mis le son à fond sur mon téléphone. Et je vais mettre le son à fond ici pour voir si ça crache. Je l'ai déjà mis à fond d'ailleurs. Là j'ai le micro cravate d'ailleurs qui est juste là. Je l'ai sur moi. Tu vois, ça crache pas vraiment. Et là tout est à fond. Le téléphone est à fond. Le parleur est à fond. Regarde. On va avancer un peu. Un autre son pour voir. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le son, le mode, donc là c'est le mode 3D. Et là je passe en mode qui n'est pas 3D. Donc voilà les mecs pour le son, désolé si j'ai un peu bugué par rapport au son 3D, c'est juste qu'il n'y a pas marqué quand c'est en 3D, mais quand tu appuies sur le mode, en fait ça met une lumière rouge et je pense que ça veut dire que le mode 3D est off. Et quand tu cliques dessus, ça met la lumière verte et du coup ça veut dire que le mode 3D est mis. Donc je ne sais pas si vous allez voir la différence, moi je vois que le son est un peu plus clair, moins grave, donc moins étouffé on va dire. Donc voilà pour ce test très rapide, hein. Mais après le rendu du son avec un micro-cravate, on va dire que c'est pas le meilleur.
Maintenant que tu as vu l'unboxing, tu as pu voir que le produit est très quali. Franchement, j'ai été très étonné quand je l'avais dans les mains. Déjà d'une par la finition et aussi par le poids, parce que on va pas se mentir, quand un objet pèse quand même un peu, tu vois, que ce soit high-tech, on se dit, ah, il doit quand même avoir du matos dedans, tu vois. Donc franchement, le design est vraiment très beau. Les finitions avec le genre de cuivre là, franchement, moi j'ai adoré. Après, il y a des personnes qui vont un peu moins apprécier le fait que ça s'ouvre. Moi, j'aime bien ce côté-là parce qu'en fait, tu peux le refermer et du coup, il prend beaucoup moins de place. Moi, le design, je kiffe de fou. Ensuite, c'est marqué dessus que l'autonomie est de 18 heures. C'est une bonne autonomie. Franchement, je suis pas un gros consommateur d'enceintes Bluetooth, mais j'ai quand même les moments où je l'utilise. Alors donc, 18 heures d'autonomie. Ensuite, il y a sortie micro USB. Donc, il y a une option que ça s'appelle 3D Sound. Donc ça, je vais y revenir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il te parle tout simplement derrière. Qualité vocale exceptionnelle. Oui, je tiens à préciser, ils me l'ont dit aussi dans le mail, que en fait, c'est pas une enceinte avec des basses, c'est plus pour les musiques classiques et jazz. Après, t'as un peu de basse quand même, un minimum, mais c'est pas voilà l'enceinte Bluetooth que tu vas utiliser pour mettre là des basses chez toi. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Moyenne et basse fréquence dynamique. Et design raffiné. Oui, le design, franchement, je vais me répéter dans cette vidéo, mais j'adore le design. Donc voilà pour cette enceinte. Alors, moi, dans quels moments je l'utilise? Déjà, dans la vie de tous les jours, je l'utilise quand je regarde YouTube, parce que voilà, je suis un gros consommateur de vidéos de YouTube, donc j'aime bien me poser et avoir un son quand même intéressant, parce que quand tu es sur ton smartphone, c'est bien quand tu es dehors, mais quand tu es chez toi et que tu es sur ton smartphone, voilà, le son n'est pas génial. Donc avec l'enceinte Bluetooth qui est juste à côté, ça fait très bien le taf. Ensuite, il y a ma copine qui l'utilise, elle, plus pour écouter de la musique. Je sais que voilà, elle va me le piquer, elle a déjà testé, elle a vraiment validé. Et ensuite, il y a mon fils qui va l'utiliser, lui. On aime bien lui mettre en fait des histoires sur les enceintes Bluetooth. Voilà, en tout cas, les utilités que nous, on a. Donc dans ma famille, il y a tout le monde qui va l'utiliser. C'est vraiment très bien rentabilisé. Je sais pas, toi, ton utilité d'une enceinte Bluetooth, mais là, tu peux voir que c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans plein de moments. Et aussi quand tu fais à manger. Moi, j'aime bien quand je fais à manger, j'ai mon petit son, donc je la mets à côté. Donc c'est nickel. Et c'est un design, je vais revenir dessus, mais qui est, franchement, moi j'adore. Après, c'est aussi parce que ça rappelle beaucoup la thématique couleur de mon setup. Mais j'ai fait un truc, c'est que j'ai essayé de prendre des photos avec cette enceinte Bluetooth partout dans mon appartement. Je l'ai mis à côté de ma commode, à côté de mon lit. Je l'ai mis sur le meuble de la télé, à côté de mon Bouddha, parce que j'ai une statue Bouddha. Je l'ai mis dans mon coin, en fait, j'ai un coin bibliothèque. Et du coup, je l'ai mis à côté du téléphone Vinted. Et même là, il passe nickel. Et je l'ai mis aussi sur mon guéridon qui est juste à côté de mon canapé. Tu peux voir que dans tous ces moments, le design se fond parfaitement. Maintenant, je vais te parler des points négatifs. Je vais commencer avec les points négatifs parce qu'il y a toujours des points négatifs sur un objet. Et ensuite, je te parlerai des points positifs. Alors, le premier point négatif que j'ai trouvé, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est le fait qu'il n'ait pas de grosses basses. En même temps, vu la taille de l'enceinte, tu t'attends pas vraiment à avoir de grosses basses. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est le bouton pour l'allumer. Alors, ce que je trouve voilà, dommage, c'est que tu dois rester quand même appuyé assez longtemps. Je voulais revenir sur le mode 3D. Donc le mode 3D, alors je trouve une différence entre le mode 3D et le mode normal, mais je ne trouve pas une sensation de 3D où j'ai le son qui est autour de moi. Tu vois un peu l'idée. Mais quand tu es en mode 3D, le son est meilleur que quand tu es en mode normal. C'est tout ce que je peux te dire. Comme je te le dis, je suis pas un pro, je te parle avec mes mots, mais je pense que tu me comprends. Maintenant, on passe sur les points positifs. Donc, le premier point positif, j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, c'est le design. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je kiffe. Et le deuxième point positif pour moi, c'est l'autonomie. 18 heures d'autonomie, c'est propre. De toute façon, c'est comme avec mes tondeuses, parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'elle dure assez longtemps? Moi, je suis quelqu'un, en fait, quand j'utilise un objet, je vais pas attendre que la batterie soit naze pour le recharger. Il y en a qui vont me dire c'est pas bon, je vais pas le brancher tout de suite parce que je l'ai utilisé 10-20 minutes. Mais tu vois l'idée, je vais pas attendre de l'avoir utilisé 3, 5, 6 jours pour le brancher. Le troisième point positif, c'est le son. Franchement, c'est un son très clair. Donc, nickel. C'est pas un son avec des basses de malade, mais c'est un son très clair. Et pour le quatrième point positif, le dernier, ben je dirais encore le design. Je déconne. Après, comme je te le dis, ça me rappelle vraiment mon setup. Donc, je valide de fou. Voilà les mecs, ce que j'avais à dire sur ce produit. Je pense pas que la vidéo ait besoin de durer plus longtemps que ça. Sinon, merci à Ben&Q de m'avoir envoyé ce produit qui va être très utile dans ma famille, ça c'est sûr. Je vous laisse là les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré ou donné envie d'acheter ce produit. Sinon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo grooming, fashion ou même high-tech. Allez, peace.